Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner de ce 30 janvier 2020. Déjà presque un mois de passé, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je suis toujours rauque, évidemment. Et je vous remercie pour toutes vos gentillesses, vos mots, vos mails, etc. Il ne m'est pas possible de répondre à tout le monde, mais je vais faire une vidéo pour répondre à tout le monde. Mais en tout cas, merci, vous êtes vraiment super gentils dans ce qui fait partie de ma vie et de mes proches, etc. Vous êtes vraiment une deuxième famille, quoi. Quoique ma famille est toute petite, moi. Toute petite comme ça. Donc voilà. Écoutez, aujourd'hui je vais utiliser comme d'habitude l'almanach des sorcières, de la sorcière, pour la petite... voilà. Je vais utiliser aujourd'hui... Où est-ce qu'il est? Je vous assure, depuis tout à l'heure, je cherche mes jeux. Je cherche mes jeux et je les trouve pas. Ah, il y a la boîte là. Oh, attendez, je vais prendre le jeu ici. Je n'avais pas vu ma boîte. Ah oui, ça va, il est dedans. Pardon, excusez-moi. Aïe. Voilà. Ok, alors je vais prendre celui-ci, le petit Lenormand, donc de Demoiselle Lily, n'est-ce pas, de la chaîne Demoiselle Lily, pour faire le oui ou le non aujourd'hui, parce que je vais utiliser donc pour faire le oui ou le non, celui-ci, les cartes des runes, comme d'habitude, je vais utiliser le livret, comme ça vous serez beaucoup mieux. Si vous voulez noter ou quoi, vous serez beaucoup mieux, parce que les cartes sont magnifiques. Je vous invite évidemment à acheter le jeu, et comme ça vous aurez le livret. Mais sincèrement, vous aurez la signification exacte avec ce que je vous lis. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir aussi les précisions de l'image et de la rune en elle-même. Mais sinon, voilà, avec ça, franchement, c'est bon. Alors, donc, on continue avec ça pour commencer. Je vais... en fait, je voulais utiliser cet oracle-ci, donc l'oracle de la boule de cristal, je pense qu'il l'a appelé comme ça. Donc, de mon ami Jonathan, donc de la chaîne L'œil dans le noir, parce qu'elle me parle beaucoup. Mais de toute façon, je vais l'utiliser pour l'amour. Parce qu'il m'attire beaucoup plus pour l'amour. Les phrases ici m'attirent plus pour l'amour. Ou alors, on pourrait aussi s'en servir comme petite phrase individuelle. Ça, je vais voir à l'usage. Une carte est tombée, on va voir ce qu'elle va nous dire, n'est-ce pas? Un enfant. Un enfant, écoutez, hein, voilà. Un enfant. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Vous allez tomber enceinte. Vous allez, voilà, il y a un nouvel enfant dans votre vie, un enfant dont vous allez avoir la garde, un enfant dont, voilà, ça tourne autour d'un enfant, ou d'enfantillage. Un enfant, ça peut aussi parler de métier, par rapport aux enfants, etc. Bon, ça, c'est mes interprétations, d'accord? Donc, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'interprète j'aime beaucoup de mettre mes ressentis de la journée, en tout cas du moment où la carte tombe, dans la carte, quoi, mon ressenti dans la carte. Donc ça, c'est la carte qui vient de tomber. Un enfant. Si ça vous parle, c'est bien. Par contre, ce que je vais faire aujourd'hui... Oh, j'ai tellement envie d'utiliser le jeu. Je vais utiliser... Oui, je sais, t'avais qu'à préparer des trucs avant, mais oui, je sais, mais j'ai pas envie. J'ai envie de faire avec vous. J'aime bien qu'on fasse ensemble.
Ça, c'est pour moi, pour tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais prendre? En fait, je voulais faire petit le normand, petit Easy Love. J'hésite, hein, j'hésite. Mais je ne vais pas hésiter. Je vais rester sur ma première idée. Ma première idée était celle de prendre mon jeu normal, entre guillemets, le jeu normal du petit le normand. C'est-à-dire le jeu traditionnel, plus traditionnel que ça, on meurt. Donc, le Cartamundi, n'est-ce pas, avec le quatrain. Bon, je ne sais jamais si vous voyez. Alors, mon micro il devrait aller. Hein. Parfois, je vois qu'il clignote. Et quand il clignote, il ne va pas. Mais là, il va. J'espère qu'il va. Ouh, ouais. Normalement, il va. Voilà. Alors, je vais remettre ça, je ne sais où. Voilà. D'accord. Je bouge ça parce que vous allez peut-être penser des choses qu'il ne faut pas penser. En fait, si je vais vous montrer ce que vous l'avez vu. Donc, je vais vous le montrer. Je ne vous dirai pas de qui il est. Enfin, je vous dirai de toute façon de qui il est, mais je vais d'abord les lire un petit peu. Je voudrais... je vais peut-être vous montrer la personne. La personne qui a écrit ce jeu. Ce livre. Voilà. Et puis, je vais le lire. Et puis, je vois qu'il est au prix de 20 €. On me l'a offert, on me l'a dédicacé. Je tiens à le lire parce que c'est ça doit être très poignant. On me l'a dédicacé. Voilà. Et je vais avoir beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Et voilà. Lequel est mon père? De Birgit. Je vais vous dire que Birgit. J'adore ce prénom, évidemment, Birgit. Voilà. Allez, donc, on va y aller. Je vous en parle parce que, en fait, j'ai disparu encore. Hein. Je l'ai mis là-bas. Et d'abord, je croyais pas qu'on voyait la croix gammée, mais... Alors, je suis pas du tout... je suis pas du tout... hein, n'est-ce pas? Du tout, hein. Mais je vais le lire, ça me parlera d'aventure d'une personne. Que vous connaissez ou pas, mais que tout le monde ici, pratiquement, saura qui c'est, en tout cas. Tout le monde. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. Et puis, il me faut son autorisation aussi. Allez, on y va. On n'y va pas du tout avec ces cartes-là. On y va avec... On va prendre la carte des runes, d'abord. Donc, on va prendre la carte des runes. Et on va voir la rune qui sort pour aujourd'hui. 8 minutes. On pourrait dire qu'on commence à 8 minutes. Je m'excuse pour ma gorge, mais oui, j'ai essayé tout. Hein. Mais quand on a un rhume, qu'on se soigne ou qu'on ne se soigne pas, ou comme... eh bien, il faut quand même une semaine. Soignez-vous, ne vous soignez pas, il faut une semaine. Donc... Ah, j'ai oublié de mettre mon foulard. Je l'ai mis tout à l'heure. Je l'ai enlevé tout à l'heure. Je l'ai pas remis. Le foulard de mon arbre. Allez, la rune d'aujourd'hui, à l'envers ou à l'endroit, sera Ur. Our. Donc, voilà. Je vous remontre. Regardez en bas. Enfin, celle-ci. Mais non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, on sait la verser. Donc, je vous la montre. Voilà, là dans le coin en haut. Donc, cette rune, de quoi est-ce que ça va nous parler aujourd'hui? Le message divinatoire de cette rune. C'est mieux d'acheter le livret parce que vous saurez beaucoup plus que ce que je ne vous dis. Hein. Ici, je dis vraiment le minimum. Donc, Ur est une force originelle, primale et brute, à l'image de l'auroch. La domestication de ce bovin sauvage, puissant et agressif, ne se fait pas sans difficulté, mais permet une force accrue par son assistance pacifique.
Elle apporte en elle l'énergie vitale de la terre, auquel appartient l'auroch, sa force et sa capacité de croissance. Stable et assurée, elle apporte avec elle la guérison des problèmes, en particulier la guérison de l'âme ou du corps après une période de souffrance ou de maladie. Elle instille sa puissance de vitalité à tout ce qu'elle touche, y compris aux cartes voisines qu'elle remplit d'énergie par son rayonnement. Dynamique, elle est le signe d'une croissance de la force vitale de l'individu auquel elle s'adresse. Si Ur apparaît dans votre tirage, reprenez courage. Donc ici, reprenez courage. Elle est là pour vous indiquer que la fin des épreuves approche à grands pas, que les idées et les projets vont prendre racine avec fermeté et assurance. Il est temps de songer à dépasser ses limites. Plus rien n'est impossible à qui possède la détermination de l'auroch. Votre vécu est une force. Puisez-y les ressources nécessaires à votre avancement, mais sans succomber à la nostalgie. Vous voilà fort et solidement bien armé pour affronter votre destin. Votre destin. Et le suivre sans le subir. Débarrassez-vous des choses qui ne vous sont plus utiles. Laissez mourir celles qui vous empoisonnent pour laisser la place à la nouveauté dans votre vie. Même si ces moments de nettoyage sont difficiles, gardez en tête que la nouvelle forme que vous donnez ainsi à votre vie sera toujours bien meilleure que l'ancienne. Donc c'est une carte, c'est une rune puissante, absolument très puissante aussi. Toutes les runes sont puissantes. Toutes. Alors l'auroch, c'est un auroch. Hein. Voilà, il dit c'est un bovin. Donc c'est la famille des bovins. Alors, je prends un petit coup. Alors, donc ça c'est pour la rune. D'accord ? Ensuite, nous allons interpréter, qu'est-ce que je voulais faire moi ? L'amour avec ça. Je vais essayer de faire l'amour avec ça aujourd'hui. Je voulais me servir de celui-ci, mais je ne sais pas encore. Je ne les ai pas encore bien regardés, j'ai pas encore eu le temps. Donc celui-ci, c'est je crois qu'il s'appelle la boule de cristal. Et celui-ci, c'est l'oracle révélation. Voilà. Donc j'en reparlerai dans une vidéo appropriée. Alors, ici, je vais faire, vous savez ce que je vais faire ici ? Je vais faire ici les... Attendez, parce que j'ai du bordel partout. J'ai pas vraiment eu le temps de tout repréparer. En fait. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, je vois une... Ah, c'est ça, je me perturbais. Je vais faire... Voilà, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6... une petite pyramide pour la journée, d'accord ? Pour la journée. Si on n'a pas notre réponse pour l'amour dedans, alors je ferai autre chose. On verra. Donc, on y va. J'ai quand même changé d'avis, puisque je voulais faire avec mon double, mon petit Lenormand normal. Enfin, il y en a 2 là. Je vais même en remettre un 3e, j'aime beaucoup quand c'est très épais. Ça, c'est mon mari qui est malade. Donc la carte qui vient de tomber là, c'est un mensonge caché. Donc on vous cache quelque chose, mais en même temps, cette carte, je l'avais lue, mais un mensonge caché. Donc il y a quelqu'un qui dit des choses fausses, mais on vous cache ces choses que l'on dit. Donc vous voyez, un mensonge caché, c'est
quelqu'un qui dit quelque chose de faux, peut-être à votre propos, mais vous ne le savez pas encore. Donc ici, voilà. Ou c'est vous qui allez dire un mensonge à propos d'une personne, mais vous allez faire en sorte que ça ne soit jamais su par la personne concernée. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre, donc, j'ai coupé pour les énergies de la journée, donc de ce 30 janvier 2020. Nous avons, la réponse est oui. Je savais bien qu'on pouvait le prendre pour des cartes de jour. La réponse est oui, et une prochaine fois. Une prochaine fois, donc si ça vous parle, une prochaine fois. Je vais essayer de faire parler, moi, cet oracle dans mes 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais toujours en faire 6. On va voir comment ça me parle. Je l'utilise ici avec vous. Il n'y a pas de livret. Donc, une naissance, et bien décidément, une naissance à fêter. Alors tout à l'heure, c'était un enfant. Donc un enfant aussi, c'est aussi quelque chose qui commence, le début de quelque chose de nouveau. Et ici, on va fêter la naissance d'un enfant, évidemment. Une naissance à fêter dans quelques mois, peut-être. Hein. Vous allez peut-être apprendre une grossesse et puis vous allez fêter ça. Donc, peut-être qu'on va se préparer à fêter quelque chose. C'est peut-être aussi quelque chose de nouveau, donc un nouveau travail, quelque chose de nouveau. Donc, et vous allez pouvoir fêter ça. J'ai déjà fait la coupe. Je crois. Oups. Regardez donc si ce n'est pas beau. Alors. 1, 2, 3, 4. Ouh, mais ce jeu, il est tellement... Ben quoi, il est de tellement belle qualité il est glissant. Il est vraiment glissant, je vous jure. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour la journée, donc, de ce 30 janvier 2020, pour les personnes qui regardent cette chaîne? Alors, je vais vous dire ce que je retourne et puis j'interpréterai. Je vais essayer de faire comme ça. Une opportunité va se présenter. Un mensonge caché, il est quand même revenu. Une tromperie. Un dénouement malheureux. Une prochaine fois, j'aurais peut-être besoin de rajouter des cartes à moi. Des démarches légales à réaliser. Alors, oui, ça veut... Ben, écoutez, voilà. Donc, par rapport aux coupes et par rapport aux cartes qui sont tombées, déjà, on a quelque chose de nouveau. On a une naissance, donc on a une grossesse, on a quelque chose de nouveau, on va fêter quelque chose, on va avoir un bébé, ça me parle d'enfant, fêter l'anniversaire d'un enfant, vous allez peut-être voir un enfant pour son anniversaire, et donc vous allez faire la fête, parce que ça fait longtemps que vous n'avez plus vu, c'est peut-être un enfant qui va vous être rendu, parce que peut-être un parent l'avait pris. Ça me parle aussi... Ouh, j'ai perdu ma breloque. Minsouille. Je regarderai après. Donc, des démarches légales. Donc, je dis ici, avec l'enfant, aussi des démarches légales à réaliser pour quelque chose que vous allez entreprendre, une nouvelle entreprise, une nouvelle... quelque chose de nouveau que vous avez envie de faire. D'accord? Alors, ici, je pense que vous allez avoir l'opportunité pour certaines personnes de savoir certaines choses. Donc, vous allez avoir l'opportunité de connaître quelque chose que l'on vous cache.
D'accord? Vous allez connaître quelque chose que l'on vous cache grâce à une opportunité. L'opportunité, ça va être quoi? Ça va peut-être être une personne qui va vous dire « Ah ben oui, mais de toute façon, j'ai vu ton mari ce jour-là. Il devait être parti ailleurs. » quoi. Donc, ça peut être ça, ou « J'ai vu ta femme, évidemment. » Donc, ça peut être ça, l'opportunité à saisir, c'est la chance, l'opportunité, on va dire. Donc, un mensonge caché, on va le savoir. Un dénouement malheureux, ben voilà, c'est terminé. On se divorce, des démarches super à ce que je raconte, des démarches à réaliser, voilà. Ou alors, pour certaines personnes, c'est la tromperie de trop. C'est la tromperie de trop. J'ai envie de dire, c'est peut-être pour vous. Peut-être que c'est vous qui êtes dans le cas. Donc peut-être que c'est vous qui cachez. Faites attention, parce que si c'est vous qui cachez, il va y avoir... ça va se savoir. Ouais, ça va se savoir. Maintenant, j'ai une prochaine fois. Donc je vais juste recouvrir une prochaine... On va toujours recouvrir une prochaine fois. Attendez, je vais recouvrir quoi? Je sais ce que vous voulez. Je vais recouvrir une tromperie. Un lourd fardeau à porter. Le mensonge caché. Purée, je suis en plus rien, moi. Une mauvaise nouvelle. Attention, ça peut être un mensonge caché, ça peut être votre frère, un ami, une amie, voilà. C'est pas spécialement mari ou femme. est tombé encore. On prend une carte pour ramasser la carte. C'est moins difficile. Allez, normalement. Sans l'abîmer. Donc celle-ci, c'est celle qui est tombée. Un petit coup de chance. Ok, ok. Donc ça, c'est tombé. Un petit coup de chance. Donc, une opportunité. Je n'ai pas mis pour mettre là. Quelqu'un va rentrer en contact. Je le donne, je le prends parce que c'est la carte que j'ai pris pour retourner le petit coup de chance qui était tombé. Donc, à mon avis, vous allez avoir un petit coup de chance qui est une personne qui va entrer en contact avec vous, va vous apporter un petit coup de chance et des opportunités, à mon avis. Attention, il y a des personnes qui vont vous mentir, tout simplement pour ne pas vous rendre malheureuse, parce que vous êtes peut-être tellement jaloux ou jalouse que, voilà, d'accord, c'est peut-être tout simplement ça. Hein. Un achat à prévoir, je le prends parce que je l'ai regardé. Alors, dis-nous. Ah oui, mensonge caché, peut-être que des amis sont... C'est tout con, hein, ça peut être comme ça. C'est parce que, en fait, on pense toujours au pire. Mais peut-être que vous avez prêté votre appartement à des amis, et puis ils ont bousillé votre machine, votre lave-linge, et puis voilà, merde, voilà, ils me l'ont caché, hein, tout, ça va, tout, ça a été, oui. Donc, mensonge caché, la machine à laver qui ne va plus. Et du coup, dénouement malheureux, peut-être parce qu'ils ne veulent pas faire les démarches. Peut-être que vous allez vous prendre la tête parce qu'ils vont dire non, je ne pas casser alors que vous savez très bien que c'est pas vous. Donc des démarches à réaliser, c'est peut-être tout simplement l'assurance familiale, on va dire. Une assurance qui devrait vous aider parce que est-ce que j'avais pas vu un petit peu des sous tout à l'heure? Je sais pas. Je savais que j'avais trouvé un petit peu. Sinon, de toute façon, un achat à prévoir. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas que tout le temps une tromperie. Parce que parfois, la journée n'a pas spécialement d'énergie. Un deuil à faire, quelqu'un du passé revient. Un deuil à faire et quelqu'un du passé revient. Donc, quelqu'un va rentrer en contact avec vous. Donc la personne qui va rentrer en contact avec vous, c'est une personne du passé. C'est une personne du passé, peut-être que dont vous aviez fait le deuil peut-être de cette personne.
Ce que vous pensez être malheureux pourrait aussi être heureux dans un futur proche. Voilà, une union qui va s'officialiser. C'est comme si, j'invente, un ex va revenir, un ex où il y a eu des tromperies, il y a eu des cachotteries, il y a eu un dénouement malheureux. Cette personne, elle se rend compte qu'elle s'est trompée et elle se dit je vais y retourner, je vais retourner voir mon ex, donc vous, pour demander de tourner la page, donc de faire le deuil de ce qui s'est passé. Et quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un va rentrer en contact avec vous, une union qui va s'officialiser. Donc oui, c'est une personne par rapport à un couple, mais c'est aussi une personne qui pourrait entrer avec vous par rapport à un travail, par exemple. Donc, je vais en reprendre une seule. Une promotion. Alors, peut-être que vous restez un petit peu trop aussi. Vous avez peut-être des œillères. Vous n'arrivez peut-être pas à faire votre deuil. Mais purée, j'ai les cheveux partout, c'est dégoûtant. Vous n'arrivez pas à faire votre deuil. Vous n'arrivez pas à vous en sortir et à avancer. Vous êtes bloqué. Vous subissez un blocage. Parce que vous avez eu une mauvaise nouvelle. Vous avez pensé que c'était un mensonge. Attention, c'était peut-être pas un mensonge. Vous avez peut-être pris ça pour un mensonge, alors que la personne qui l'a fait, l'a peut-être fait simplement pour vous cacher la vérité, pour ne pas vous faire de la peine. Une peine inutile, parce que vous alliez peut-être prendre la mouche alors qu'il n'y avait pas lieu de prendre la mouche. D'accord ? Alors. Bon, mauvaise nouvelle. Dénouement malheureux, démarche légale à réaliser. Oui, il pourrait s'agir d'une tromperie, par rapport à une tromperie, d'accord ? Maintenant, c'est peut-être ce qui s'est passé avant. Parce que j'ai vraiment l'impression ici que tout à l'heure j'ai voulu vous le dire, c'est du moche, mais j'ai l'impression que ça va être du bien. Oui, il y a de la chance qui va arriver. Vous allez arriver un lourd fardeau à porter, vous allez pouvoir le poser, ce fardeau. Vous allez bientôt le poser. Une opportunité va se présenter, une promotion, de la chance. Quelqu'un du passé, quelqu'un qui va rentrer en contact, ça peut être les deux aussi. Hein. Quelqu'un du passé, quelqu'un qui va vous contacter ou recontacter. Une relation, une union va s'officialiser. Et donc ça c'est vraiment pour moi le tout positif. Et ici, alors, je pense que le lourd fardeau à porter, c'était, peut-être même pour vous, c'est peut-être vous qui avez caché quelque chose. Et un mensonge caché, alors que ce soit pour vous ou pour l'autre, d'accord ? Vous avez porté un fardeau. Et le fardeau, c'est quoi ? C'est de cacher quelque chose. De cacher peut-être une tromperie. Peut-être peut-être donc une mauvaise nouvelle, là, vous ne l'avez pas dit encore. Mauvaise nouvelle, ça peut être aussi l'achat, parce que vous avez cassé quelque chose, tout simplement. Vous avez fait un accident avec la voiture que vous apprêtez. Et puis donc il y a un deuil à faire. Le deuil, oui, peut-être d'une personne, mais peut-être d'un objet. Et puis on a la prochaine fois, celle-là, je veux juste... Une rupture certaine. Wow. Ah voilà. Si ça arrive encore, la prochaine fois, la rupture sera certaine. Voilà.
une prochaine fois, c'est ce que j'ai gardé, une rupture certaine. Si une prochaine fois, il y a. D'accord? Voilà. Donc voici pour les énergies ici. Je vais quand même faire, puisque c'est la première fois vraiment que je m'en sers. D'ailleurs, il faut que je le purifie. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu la force de le faire. Je n'arrive même plus à parler, tellement je suis fatiguée. Mais justement, elle glisse. Elle glisse. Donc, on va prendre pour l'amour. On va prendre pour l'amour. D'accord? Je vais prendre quoi? Et Jonathan, ton jeu, il est aussi clash que le mien. Quand il veut dire quelque chose, il dit quelque chose. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les jeux. On n'aura pas demandé, ben, ils nous le disent quand même. En fait. Bon, allez, on va prendre le tarot. C'est le tarot des anges, je crois. Je vais le sortir à l'endroit. On a déjà le roi d'épée et le chevalier de bâton. Donc ici, vous allez déjà, il y a quelque chose, vous allez devoir réfléchir. Vous allez devoir réfléchir parce qu'il y a un événement qui va arriver. Comme avec le chevalier, comme avec, oui. Ça va être un événement qui va être soudain, qui va vous demander de l'attention et qui est justement, qui va vous dire, il faut quand même te dépêcher un peu. Parce que les bâtons, c'est aussi la rapidité. D'accord? Ça peut être aussi un déménagement, peut-être. Alors, ici, le roi d'air, donc le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une personne qui tranche. Donc, ici, vous avez quelqu'un qui peut vous conseiller, une personne qui peut vous conseiller, une personne qui va pouvoir vous faire trouver l'équilibre parfait entre les sentiments et la matière, le matériel et les dimensions matérielles et affectives, d'ailleurs, ce qui est marqué ici. Et ici, si vous êtes un petit peu dans l'embarras, on vous dit de conseiller quand même quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui va vous écouter, c'est une chose, vous entendre, c'est une chose, vous écouter, c'est mieux, et pouvoir essayer de vous guider, sans vous dire ce que vous devez faire, en vous laissant votre libre arbitre. Allez, hop. On y va. Donc on va faire pour l'amour, d'accord? Je vais prendre 3 cartes, on va voir. Si je prends une carte supplémentaire, on verra, mais je vais essayer quand même de ne pas... Ça fait déjà longue. L'empereur, les amis. Donc ici, par rapport à l'amour, d'accord, on va rester dans l'amour, uniquement dans l'amour. On vous demande de la discipline, de la structure, on vous demande, donc c'est l'archange Michel ici. On vous demande, l'empereur c'est aussi la personne qui est le chef, qui a du pouvoir, qui a une certaine force. Le 2 de feu, le 2 de bâton, ben écoutez, là vous allez trouver votre voie. Le 2 de bâton, il y a quelque chose qui va commencer, un nouveau commencement, un nouveau partenariat. Un nouveau partenariat. Il y a des choses qui vont arriver pour vous. Donc on vous dit,
de continuer d'avancer. On vous dit de continuer d'avancer, donc peut-être que c'est la personne que vous allez aller trouver, ou que vous allez rencontrer par hasard, que le hasard n'existe pas, qui va vous faire comprendre « Ouh, dis donc, il est baraqué, lui !»« Oh là là, regardez comme il est, l'empereur !» Eh ben, ouais, on peut dire que lui, wow. Donc, c'est aussi leadership, mais c'est aussi donc la personne qui sait mener une troupe, par exemple. Donc, ici, pour l'amour, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Nous sommes le 2, c'est le 2 de feu, le 2 de bâton. Donc, vraiment, un nouveau... Vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. Donc, allez-y, avancez, comme c'est pour l'amour. Ici, on a le 9 de terre. Donc, appréciez les petits luxes de la vie. On vous demande aussi de rester un petit peu seul. Vous avez besoin de solitude. Et vous avez un travail qui est couronné de succès. Le 9 de denier, c'est donc l'accomplissement financier, bien évidemment. On nous demande de rester un petit peu seul. Vous avez peut-être envie de rester un petit peu seul pour réfléchir, apprécier les petits luxes de la vie, un travail autonome couronné de succès. Ah oui, donc vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu, un petit peu libre, de ne plus avoir de prise de tête, ou qu'on ne vous prenne plus la tête tout simplement. C'est aussi un accomplissement financier. Donc là, avec le 9 de denier, vous pouvez déjà vous allez déjà trouver une indépendance. Une indépendance totale. Donc, je pense que pour être prêt pour l'amour, peut-être que certains d'entre vous avaient besoin de votre indépendance. Alors, de votre indépendance financière, de votre indépendance familiale, de votre indépendance par rapport à n'importe quoi ou à n'importe qui. Mais si vous êtes dépendant d'une personne ou de quelque chose, ça va peut-être pas aller. Donc ici, vraiment, je m'excuse vraiment, mais... Je sèche. Donc voilà, ici, c'est vraiment... on commence quelque chose, on arrive à la fin, avec le 9, le 10, c'est l'apothéose. C'est l'abondance totale et générale ici, avec le 10. C'est les finances aussi, donc des finances qui vont aller très bien. Si ce n'est pas le cas pour le moment, il faut que vous fassiez en sorte que vos finances aillent bien, d'accord ? Et de toute façon, il y a toujours une personne qui vous protégera. Peut-être que maintenant, vous n'allez pas le remarquer, mais vous allez... au moment voulu, la personne, elle arrivera. Je regarde si j'ai pas un petit bonbon pour la gorge ici. Je mange un petit chewing-gum. Je sais que c'est très mal poli, hein, mal poli. Donc voilà, j'aime beaucoup... Moi, j'aime beaucoup ceux-là. Et j'aime beaucoup ceux-là. À la cannelle. C'est du tout. Hop. Désolée. Je ne saurais pas si je suis trop sec. Donc, ici, je confirme, vous avez un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va. C'est peut-être avec la même personne. C'est un nouveau commencement, un nouveau départ. Continuez d'avancer. En plus, je pense à quelqu'un, mais il faut continuer d'avancer. Ok.
on va rester là, hein, parce que j'ai déjà fait beaucoup de temps. Maintenant, on n'a pas lu la carte, si la rune. Alors, aujourd'hui, on va le faire avec le petit oracle Demoiselle Lily, le petit trèfle Lenormand. Demain, on le fera avec de mon amie Lily, de la chaîne Demoiselle Lily, et le Lenormand intuitif de ma Founée, donc de la chaîne des cartes de la lune. Alors, ici, vous posez une question, la question fermée. Une question qui va vous demander: est-ce que je vais avoir ceci? Va-t-il revenir? Vais-je gagner des sous? Vais-je gagner des sous? J'ai l'arbre et l'étoile. On va me protéger, je le fais pour moi. Pour vous aussi. Une protection. Une protection saine. Alors, vous avez posé votre question, les amis? Donc, si la carte de l'anneau... Oh, j'ai encore disparu. Si la carte de l'anneau tombe, c'est oui. Dans les 13 cartes, ou dans la coupe, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Après les 13 cartes, si vous voulez continuer, on ira jusqu'au bout. C'est oui. Et c'est oui. Voilà la merveilleuse carte de l'anneau de ma Lily. Voilà. En même temps, on a le travail, donc on pourrait parler d'un partenariat, encore une fois. Donc ça peut confirmer ce que nous avons vu tout à l'heure. Partenariat, quelque chose de nouveau. On travaille avec son amoureux. Voilà. Oh, ça peut dire d'autres choses aussi, on va rester dans le positif. Voilà. Alors, donc j'ai tout fait. Hein. Criez hein, si j'ai pas tout fait, vous pouvez me le dire. Il nous reste à lire. Le 30 janvier. Aujourd'hui, c'est Sainte Aldegonde. On l'invoque pour lutter contre le cancer. Le génie du jour. Rééliel. Rééiel. Rééiel. R-E-E-I-E-L. Ce génie est prompt à secourir. Ce génie est prompt à secourir. On l'appelle pour être délivré de tous les ennemis visibles ou invisibles. Point. Mais en plus, il y a des choses, c'est à moitié effacé, vu que c'est écrit comme avec une vieille machine à écrire. Et donc, on dirait que c'est une vieille machine à écrire qui a écrit, donc il manque parfois de l'encre à certaines lettres. Et le point, il est là, mais je ne l'avais pas vu. Bon, je recommence. Génie du jour réel. Ce génie est prompt à secourir. On l'appelle pour être délivré de tout secours. Écoutez, bon, je trouve que c'est pas bien écrit. Hein. Ce génie est prompt à secourir, virgule. On l'appelle pour être délivré de tous les ennemis visibles ou invisibles. Formule d'appel, en latin et en français. Voici que le Seigneur vient à mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Voilà. Parfum d'anniversaire. Si c'est aujourd'hui, ylang-ylang, basilic, vétiver. Voilà. C'est vos fleurs
pour certaines choses. Après, pacifier ses ennemis et se préserver des mauvaises influences grâce au basilic. Ah, oui. Alors, jour de chance aujourd'hui, pour gagner de l'argent, en investir ou recouvrer une dette. Pour toutes les questions des professions du commerce et des relations publiques, pour vendre par petite annonce, pour faire de la publicité, pour signer un contrat, créer une association, pour les soins de la poitrine, pour soigner les poumons, la poitrine ou les bras. La recette du jour pour vous assurer la prospérité. Il vous faut une bougie verte. Oh, ils ont une pièce de 1 euro. C'est moderne, hein? Une coupe d'eau, de l'encens d'oliban. Ça va, on a ça. Méthode. Attendez la nuit et placez-vous près d'une fenêtre, d'où vous pouvez apercevoir la lune. Allumez une bougie verte et mettez la pièce de 1 euro dans une coupe d'eau. Passez la coupe au-dessus de l'encens et dites « Lune, apporte-moi la richesse. Remplis cette coupe d'argent et d'or. Tout ce que tu voudras bien me donner, je l'accepterai. Qu'il en soit ainsi. » Répétez 3 fois cette formule. Puis jetez l'eau et conservez la pièce de 1 euro sur vous pendant 3 jours, avant de la dépenser. Quand on vous dit toujours de jeter quelque chose, jeter de l'eau, ou jeter des intentions qu'on a écrites sur un papier, etc., surtout n'allez pas les jeter dans les canalisations, dans un égout, dans vos toilettes, etc., parce que c'est pas bien. Donc, moi, ce que je fais, j'enterre. Enfin, moi, je fais beaucoup, j'ai des cahiers pour ça, donc je fais mes sigils et je les garde. Si je dois prendre sur moi, ce sera un petit bout de papier, mais que je ne jetterai pas à la poubelle, que je l'enterrerai dans la terre. Voilà, un pot de fleurs avec un peu de terre ou dans le jardin. Voilà, les amis. Donc, c'est bien, hein, pour vous assurer la prospérité. Allez, je vous laisse, je vous montre la feuille du jour. Je m'excuse, moi j'ai des chewing-gums, mais vous avez vu, ça me fait quand même du bien. Sinon, j'ai la bouche tellement sèche que je ne sais plus parler. Là, c'est ma gorge. Oh là là. Ouais. Je vous fais des bisous. Et je vous dis peut-être à demain. On verra. Bisous, bisous.